Bon matin tout le monde! Alors, ce matin, astuce numéro 2. Je m'excuse, j'ai encore un petit peu de misère avec ma gorge. Alors, hier, j'ai fait un post au sujet de Christine Michaud et ça va être mon astuce numéro 2. Pas Christine, mais le sujet. Pour faire une histoire courte, à 19 ans, j'ai fait une dépression majeure. En fait, en ce moment, j'ai 30 ans. Alors, ça fait un petit bout. Et quand j'ai découvert, ce que vous pouvez voir d'ailleurs dans mon livre, c'est le premier livre que j'ai lu, c'était un chick-lit. Parce que avant de savoir que j'avais également un TDA, je retenais absolument rien. Donc à l'école, on s'entend que les notes allaient en conséquence. Donc je me croyais vraiment nulle, bonne à rien. Et dans ma tête, je pouvais juste rien retenir, donc je ne lisais pas. Et le premier livre que j'ai lu était un chick-lit. Et je suis tombée en amour avec la lecture quand je me suis rendu compte que j'étais capable de retenir le nom des personnages. Après, je pouvais raconter à ma mère qu'est-ce qui s'était passé. Je jubilais. Euh, et je me suis présentée au Salon du Livre. C'était en Abitibi dans ce temps-là. Et Christine y était. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui elle était. C'est ma mère qui me dit, elle fait des chroniques à la télé, Salut, bonjour, week-end. Et juste avant de partir, moi, ce qui m'intéressait, c'était les chick-lits parce que c'était ce que je pensais. Veux pas, inconsciemment, ça me faisait prendre la valeur. Donc, un chick-lit, que je me rendais compte que je pouvais retenir l'histoire, je me valorisais inconsciemment. Et juste avant de partir, j'ai décidé d'aller voir Christine. Je l'ai approchée, comme vous voyez dans mon post, avec c'est ça, un peu arrogante, hein? La fille qui arrive puis qui dit qu'est-ce que ton livre qu'est-ce que ton livre a de plus que les autres? Ben, coudon, salut, hein? Ça me fait plaisir de faire ta connaissance. Bref, Christine a gardé son sang-froid. Elle m'a expliqué un petit peu son livre, son parcours, qu'elle aussi, elle a fait une dépression. Et quand je lui ai dit que je l'achetais, elle m'a dit, écoute, lis-le. À la fin, il y a mon courriel. Si jamais tu n'as pas trouvé ce que tu as besoin, je te promets que je vais t'aider à le trouver. Et peu importe, à ce moment-là, c'était deux âmes qui se connectaient. L'une grandit, l'autre meurtrit, si on veut. Christine, en ayant passé par là, savait ce que je ressentais, ce que je vivais. Et depuis ce temps-là, ça l'a juste jamais arrêté. Entre Christine et moi, c'est ma lumière. Je l'appelle ma petite étoile parce que dans ma tête, c'est une étoile qui éclaire, qui a éclairé ma route, qui a un focus, une lumière sur laquelle je me suis concentrée pour faire un pas en avant, sans regarder la distance qui me reste, mais juste pour la rejoindre. Et c'est mon astuce numéro 2. Gardez l'esprit ouvert parce que la vie va vous apporter une personne sur votre chemin qui va pouvoir vous aider à avancer, à évoluer. Il faut faire attention pour ne pas que ça devienne, que cette personne-là devienne une béquille, dans le sens où il ne faut pas devenir non plus accaparante avec cette personne-là, lui écrire à 40 fois par jour, essayer de l'appeler. Des fois, on pense que c'est elle qui fait notre journée, sauf qu'en même temps, on ne peut pas lui remettre sur les épaules notre vie, notre douleur. On peut prendre des rendez-vous de façon hebdomadaire, peu importe, un peu comme moi je fais dans le fond quand je rencontre quelqu'un une fois par semaine. Ben c'est une fois semaine où je lui dis écris tes questions. Et on va s'en parler la semaine prochaine. En coaching littéraire, c'est un peu la même chose. Si vous avez des questions, ben, les gens ne peuvent pas tout le temps m'écrire une panoplie de courriels par jour parce que j'ai aussi un autre travail. Mais restez à l'affût de ce que la vie vous offre. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça va vous permettre de sortir de votre douleur parce que vous allez devoir focusser sur autre chose. Des fois, ça va être quelqu'un que vous connaissez déjà. Des fois, ça va être quelqu'un de nouveau. Faut pas non plus se garrocher sur la première personne. Mais quelqu'un que vous voyez qui est à l'écoute de ce que vous êtes en train de lui dire. Quelqu'un qui a, non pas de... il faut pas qu'elle ait les émotions à votre place, mais qu'il y a de l'empathie. Qui sait ce que vous vivez, qui comprend. Puis que vous voyez que dans ses réponses, les trucs
ou les idées qu'elle évoque, ça ressemble aux vôtres. Si c'est pas votre style, essayez pas de devenir ou de faire ce que quelqu'un d'autre vous dit de faire si c'est déjà pas en lien avec votre personne que vous êtes vous. Parce que, comme je l'ai écrit également dans une des citations, à trop vouloir être les autres, on finit qu'on s'oublie soi-même, qu'on sait même pas qui nous on est. Et c'est une autre chose que j'ai fait longtemps, vouloir tellement plaire aux autres, vouloir penser comme les autres, vouloir répondre comme les autres. Plutôt, c'est beaucoup plus les membres de ma famille que je visais, mon père et mon frère, entre autres, que j'admire énormément. Et que des fois, j'ai encore tendance à tomber de ce côté-là, même s'il me disait « mais tu peux pas penser comme moi, tu peux pas être comme moi, sois quitté », mais c'est facile à dire quand c'est pas toi qui le vis, quand c'est pas toi qui as les émotions que tu vaudrais tellement plus si tu étais comme eux. Alors ça aussi, on en reparlera dans une autre capsule. Bref, astuce numéro 2, accueillez l'aide que la vie vous envoie. Je ne sais pas si vous savez, je vais terminer avec la petite histoire que je vais peut-être scraper parce que je la connais pas par cœur, mais ce dont je me souviens, c'est quelqu'un qui est dans un lac et je pense qu'il demande à ce que Dieu vienne l'aider, puis là, il prie Dieu. Et là, il y a quelqu'un en bateau, ou peu importe, là, en chaloupe, qui vient vers lui pour lui offrir son aide et qui dit non. Et il y a une deuxième personne qui vient vers lui en bateau pour l'aider, pour le sauver, et il dit non. Et un peu plus tard, je crois qu'il se noie, puis après ça, il dit à Dieu, mais comme t'étais où? Je t'ai invoqué, je t'ai prié, j'ai voulu que tu viennes me sauver, puis tu l'as pas fait. Et que Dieu réponde, ben je suis venu à t'aider 2 fois, c'est toi qui l'as refusé. Alors, c'est peut-être pas l'aide, des fois, ce sera peut-être pas sous la forme à laquelle on s'attend, mais il faut prendre un instant pour juste réfléchir et accepter ce que la vie nous offre parce que ça peut nous faire aller très loin. Encore une fois, si ça n'avait pas été de Christine cette journée-là, probablement que mon livre ne serait pas publié aujourd'hui parce que la confiance et ce que j'ai développé de savoir que j'avais le droit d'être sur Terre, même si j'ai des défauts, même si je pensais que je n'avais que des défauts, ben sans Christine, ça aurait probablement pas vu le jour. Alors, astuce numéro 2, accueillez ce que la vie vous offre et on se revoit bientôt pour une autre capsule. Bye tout le monde!